Coucou à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau décor. Donc en fait je filme de la chambre de mon fils, donc le plus grand, puisque on est en train d'installer la cuisine à la maison. Donc j'espère que vous n'allez pas trop entendre le bruit des travaux. Donc je me suis mis dans la pièce la plus reculée de la cuisine, j'espère que ça va le faire, j'y crois. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler en fait des suites de l'accouchement, donc ce qu'est le corps après l'accouchement, du moins de mon expérience, de ce que moi j'ai eu comme suite d'accouchement. Pour vous parler un petit peu de tout ça, donc âme sensible, s'abstenir. Je vais pas parler de choses très glamour dans cette vidéo, mais je trouvais ça important parce que c'est pas des choses dont on aborde souvent, c'est pas des choses qui sont forcément dites aux futures mamans, et du coup je trouve ça important tout simplement pour pouvoir s'y préparer psychologiquement, puisque avec la chute d'hormones, le bébé, tout ça, on est très occupé, et du coup de voir cette image du corps qu'on n'a jamais vu auparavant, ça peut être un petit peu déstabilisant. Voilà, donc dans cette vidéo je vous parle de tout ce que j'ai pu moi avoir au niveau de mes suites d'accouchement. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Alors donc le premier symptôme qu'on a juste après l'accouchement, c'est de très grosses pertes de sang. Voilà, donc qui sont appelées lochi ou loki, je sais pas trop, donc on va le dire en français, on va dire lochi. Donc voilà, donc ce sont de très grosses pertes de sang, vraiment beaucoup plus que des règles, donc du coup prévoir vraiment des serviettes hygiéniques très absorbantes. Qu'il faut changer régulièrement, puisque voilà, donc ce sont vraiment de grosses pertes de sang. Elles peuvent durer selon les femmes de 2 semaines à 1 mois, voilà, et bien sûr elles vont en diminuant chaque jour un petit peu. Voilà, les premiers jours c'est vrai que elles sont très abondantes, et puis après plus on avance dans les suites de grossesse, plus elles diminuent. Le deuxième symptôme que j'ai eu moi, donc c'est les tranchées. Je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, j'essaierai de vous mettre le lien soit par ici, soit sinon à la fin de la vidéo. Voilà, donc les tranchées que normalement on ne ressent pas à une première grossesse, et qui vont en s'accentuant, puisque comme l'utérus a été déjà distendu plusieurs fois, il faut plus d'efforts en fait entre guillemets pour revenir à sa taille initiale. Donc plus on a de grossesse, plus ces tranchées sont accentuées. Moi pour les deuxièmes je les ai bien ressenties. Voilà, donc n'hésitez pas, si ça vous arrive vraiment à la maternité, à appeler les infirmières, à leur dire que ça va pas, puisque moi ça intervenait plus fort je trouve la nuit, et du coup voilà, c'était pas très agréable. J'étais un peu gênée de devoir sonner ou quoi, mais la dernière nuit je l'ai fait parce que vraiment j'avais trop mal. Donc voilà, il y a plusieurs médicaments qui existent pour les calmer. Et voilà, donc ça fait partie des suites de grossesse qui sont vraiment pas agréables, parce que douloureuses, et parce que ajoutées à la fatigue et tout ça, on les supporte un petit peu moins bien. Mais voilà, les tranchées du coup qui augmentent en fonction des grossesses que l'on a. La troisième chose dont je voulais vous parler, c'est des premiers passages aux toilettes. Voilà, que ce soit le pipi ou le popo, c'est pas très agréable. C'est vrai que donc les premiers pipis, ça peut un petit peu brûler. Donc voilà, il faut s'y attendre. C'est pas forcément agréable, mais une fois qu'on y a été 2 ou 3 fois, après ça va beaucoup mieux. Après ça dépend aussi de si vous avez eu des points ou pas, si vous avez eu une épisiotomie ou pas. Je suppose que ça doit être plus douloureux. Moi pour ma part, j'ai pas eu d'épisiotomie, et là pour le dernier, j'ai eu qu'un seul point. Donc c'est vrai que j'ai eu des suites d'accouchement assez faciles, mais voilà, c'est quand même les premiers passages aux toilettes sont un petit peu délicats. Et pareil pour ce qui est des selles, moi c'est vrai que c'est quelque chose qui m'angoissait beaucoup. Alors je sais pas pourquoi, parce que c'est pas, voilà, c'est pas très agréable, mais c'est pas non plus, enfin voilà, ça se fait quoi. Donc les premières selles, elles apparaissent en général 2-3 jours après l'accouchement. En général le premier jour et deuxième jour, il n'y en a pas. Voilà, mais du coup voilà, faut prendre son temps, y aller, essayer de se détendre, et puis ça passe. Mais voilà, c'est pas très agréable les premières fois où on va aux toilettes. La quatrième chose, je vais maintenant vous parler de tout ce qui est montée de lait et tout ça. Donc moi j'ai fait le choix de ne pas allaiter, et comme pour ma première grossesse, j'ai eu de grosses montées de lait et j'ai eu aussi des engorgements. Donc voilà, c'est pas une sensation très agréable. Moi j'avais demandé, voilà, j'avais un traitement à base d'homéopathie qui n'a pas suffi, pardon. Donc du coup mon gynéco m'a prescrit un traitement médicamenteux, mais voilà, c'est quelque chose aussi qui fait partie de la grossesse, et c'est quelque chose qui fait partie des choses normales ensuite de grossesse, et du coup voilà, qui n'est pas très agréable, qui est douloureux, mais pour moi qui n'ai pas voulu allaiter, une fois que c'est passé, ça a duré une bonne grosse semaine on va dire.
Mais voilà, après une fois que c'est passé, la poitrine retrouve son volume normal. Alors je sais qu'il y a des femmes qui en gardent un petit peu ou en perdent plus que ce qu'elles n'avaient avant. Moi pour ma part ça revient à la normale et puis voilà, il n'y a rien de particulier niveau poitrine en tout cas. Ensuite, je vais vous parler du ventre, puisque c'est la partie du corps qui se transforme le plus quand on est enceinte. Donc voilà, c'est vrai qu'on est habitué, ça s'est fait progressivement pendant 9 mois, le ventre a grossi, 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 grossi. Et là, on accouche, qu'est-ce qui se passe au niveau du ventre? Donc je vous avais déjà parlé de l'aspect un petit peu ventre fripé après l'accouchement. Donc pour le deuxième accouchement, ça me l'a fait un petit peu moins, c'est vrai que j'ai moins remarqué ça. En revanche, tout ce qui est élasticité de la peau, alors là par contre, moi je passe de l'huile un petit peu tous les jours pour essayer de le faire revenir à la normale parce que je trouve effectivement que au niveau de l'élasticité de ma peau, j'ai perdu. Donc après je m'alarme pas, ça fait tout juste 1 mois que j'ai accouché. Je n'ai pas encore fait la rééducation pour les abdos, donc ça ne saurait tarder puisqu'il faut attendre la visite chez le gynéco, donc ça j'en ai encore pour un bon petit mois avant de pouvoir commencer la rééducation, mais voilà, j'ai perdu mon élasticité, elle revient au fur et à mesure que je masse et que je perds du ventre. Voilà, mais ça fait partie de la grossesse. Ensuite, au niveau du volume de mon ventre, c'est vrai que j'ai été étonnée sur cette grossesse-là plus que la première, puisque je vous mettrai une petite photo par là, mais j'avais pris une photo de moi, on va dire, c'était combien, 4 jours après être rentrée de la maternité, et c'est vrai qu'on aurait dit que j'étais encore enceinte de, je sais pas, 4 bons mois, voire 5 mois quoi. Et ça m'a un peu impressionnée, puisque la première, j'avais pas remarqué autant. Voilà, mais du coup, bon voilà, le ventre ne revient pas plat tout de suite, ça vous le savez. En ce qui concerne la ligne de grossesse, il se peut que voilà, vous l'ayez encore bien prononcé. Moi je suis donc à 1 mois de mon accouchement et j'ai encore la ligne de grossesse qui est très 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 marquée, c'est-à-dire qu'elle se voit au premier coup d'œil quoi. Donc ça aussi ça met du temps à partir, il faut laisser vraiment le temps au corps. On dit en gros 9 mois de grossesse, 9 mois de post-grossesse pour que le corps retrouve toutes ses fonctions là où il faut, comme il faut. Donc voilà, il faut laisser le temps, ça va revenir. Moi j'ai un piercing au nombril, donc ce que j'ai fait c'est que j'avais pris mon piercing avec un désinfectant dans ma trousse de toilette et j'ai tout remis là-bas, comme ça je suis rentrée à la maison, j'étais tranquille, je l'avais remis, le trou ne s'est pas rebouché. Voilà, donc c'est ce que je vous conseille aussi de faire si vous avez un piercing au nombril. Moi je l'avais enlevé vers mes 6 mois de grossesse en fait, quand j'ai vu que quand je faisais des choses ça s'accrochait à mon pull et du coup ça devenait désagréable pour moi et même j'avais peur que du coup de déchirer les trous du piercing ou quoi, donc du coup je l'avais enlevé vers mes 6 mois et il n'y a eu aucun souci, je l'ai repassé comme une lettre à la poste arrivée à la maternité. Après moi je suis percée depuis bien plus de 10 ans. Donc je sais pas si ça y joue ou pas, mais voilà, moi j'ai eu aucun souci pour remettre mon piercing. L'autre chose qui tracasse beaucoup les mamans, c'est le poids, donc la prise de poids et la perte de poids surtout. Donc moi, pour cette grossesse-là, j'avais pris en gros 12,5 kg et je suis rentrée de la maternité, il me restait 9 kg à perdre, sachant que j'avais un gros bébé. Donc du coup, j'avais quasiment rien perdu après mon accouchement. Et puis c'est vrai que là, juste en reprenant un rythme de vie normal, en gros là il me reste 4 kg à perdre, sachant que je n'ai commencé aucune rééducation et que pour mon aîné, c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'avais perdu tous mes kilos de grossesse. C'est-à-dire que jusqu'à la rééducation du périnée et des abdos, j'avais rien perdu du tout. Et après l'accouchement, en fait, enfin après cette rééducation, pardon, j'ai perdu tous mes kilos de grossesse, donc vraiment sans faire d'efforts particuliers puisque je suis pas une grande sportive, donc je suis pas forcément l'exemple à suivre pour retrouver peut-être le corps aussi tonique qu'avant ou quoi, mais j'avais perdu tous mes kilos de grossesse, voire même plus qu'avant avant d'être enceinte, donc voilà, juste en reprenant un rythme de vie normal et en mangeant bien sûr équilibré sans faire trop d'extra, en faisant des extras mais normalement comme avant ma grossesse en fait. Voilà, après moi j'ai un poids qui est stable depuis un bon moment, donc je sais pas si ça y joue aussi ou pas, mais voilà, moi c'est vrai que mon corps est revenu facilement à la normale on va dire, donc là j'espère la même chose pour cette grossesse là, on verra bien, je vous dirai plus tard si ça a refonctionné pour une deuxième grossesse, même si j'imagine que les kilos doivent être un petit peu plus difficiles à perdre vu que le corps a déjà subi une grossesse, donc voilà, je vous dirai ça. Ensuite, l'autre chose que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est la rééducation du périnée et des abdos, donc qui est prescrit par votre gynécologue et qui se fait en général donc après la visite du
chez le gynécologue. Donc là j'ai visité ce programme en général dans les 1 mois et demi, 2 mois qui suivent l'accouchement. Et puis moi pour ma part, mon gynéco nous prescrit 10 séances de rééducation du périnée, 10 séances de rééducation des abdos. Donc voilà, moi je les ai fait chez un kiné et ça s'était très bien passé. Donc voilà, après je sais qu'il y a différentes techniques, différentes méthodes pour rééduquer le périnée. C'est pas une phase très agréable cette rééducation là, parce que je trouve que déjà c'est pas agréable. Voilà, on s'est montré pendant 9 mois, il faut continuer même malgré que le bébé soit sorti. Donc déjà voilà, côté niveau pudique et tout ça, c'est pas agréable. Et en plus de ça, voilà, il y a des exercices à faire qui sont pas évidents, puisque le périnée c'est un muscle qu'on muscle pas au quotidien. Je sais qu'il faudrait, je sais que c'est conseillé par beaucoup de médecins, mais voilà, c'est pas quelque chose qui est pratiqué au quotidien, donc c'est un peu difficile de le maîtriser, on va dire. Donc voilà, c'est des exercices qui demandent beaucoup de concentration et qui demandent beaucoup d'assiduité, et surtout faites-le puisque c'est très important pour plus tard. Voilà, ça évitera peut-être d'avoir une descente d'organes ou d'avoir des incontinences, puisque voilà, vraiment la grossesse c'est quelque chose qui fatigue ce muscle-là, qui l'abîme beaucoup, donc il est très très important de le faire. C'est vraiment pas l'étape à sauter dans votre grossesse. S'il y en a une qu'il faut vraiment faire, je vous conseille celle-là, parce que voilà, ça vous aidera pour toute la suite de votre vie. Faut penser à ça, quoi. Un autre des points que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est la perte des cheveux. Voilà, ça peut être vraiment astronomique d'une femme à l'autre, on peut vraiment les perdre par poignée. Merci les hormones encore une fois, mais voilà, faut pas s'inquiéter, c'est normal, on perd beaucoup de cheveux après l'accouchement. Bon, moi c'est pas quelque chose qui m'inquiète puisque j'ai beaucoup de masse, donc on peut y aller. Si je pouvais en perdre quelques-uns, bon ben ça me dérange pas, quoi. Autre chose, il est déconseillé de prendre un bain après l'accouchement. Pourquoi? Parce que le col de l'utérus n'est pas encore fermé. Donc du coup, voilà, le temps que tout ça se referme, que tout ça revienne en place, pendant un bon mois, il est déconseillé de prendre des bains. Alors pour moi, c'est assez difficile parce que moi, j'aime bien prendre des bains et me détendre. Donc voilà, surtout quand on a un petit peu mal partout, c'est bien agréable. Mais voilà, c'est quelque chose que je respecte, puisque sinon, on peut avoir des infections ou des choses assez importantes. Et c'est pas le moment d'en rajouter avec le lot de petits désagréments qu'on a après la grossesse. Voilà, c'est quelque chose de facile à mettre en application. Donc moi j'ai fait à chacune de mes grossesses, donc pas de bain, le premier bon mois après la grossesse. Pour retrouver la vie de couple et donc la vie intime, il y a aussi la question qui se pose assez régulièrement des rapports, comment ça se passe la première fois qu'on fait après avoir eu un enfant. Donc c'est quelque chose d'assez délicat, puisque voilà, donc faut être prête déjà, se le sentir, pas le faire pour le faire entre guillemets. Mais voilà, faut être prête. Et puis après, les premiers rapports peuvent être assez douloureux. Donc là pareil, tout dépend des cas. Tout dépend si vous avez eu des points, si vous avez eu une épisiotomie ou une déchirure, voilà. Ou s'il n'y a rien eu et que vraiment tout est nickel, on va dire, en bas. Mais sachez que dans tous les cas, pour les premiers rapports, il vaut mieux prévoir un gel lubrifiant, puisqu'on est très sujette aux sécheresses vaginales après la grossesse. Voilà, donc c'est quelque chose de tout bête, mais de déjà préparer-le en avance. Comme ça, quand le moment arrivera, ben déjà vous serez plus détendu, et puis ça se passera mieux, puisque voilà, les premières fois peuvent être un petit peu douloureuses après l'accouchement. Et enfin, je vais finir par un petit clin d'œil, on va dire. Après votre grossesse, vous aurez beaucoup de cernes. Voilà, le bébé ne faisant pas ses nuits, la fatigue s'accumulant, le rythme des corvées ménagères reprenant, puisque à la maternité, tout est fait, on a juste à s'occuper de nous et de bébé. Là, le retour à la maison, bim, il y a tout qui revient. Donc tout le quotidien qui reprend le dessus. Du coup, l'anti-cerne sera votre meilleur ami pendant les bons 3 premiers mois à venir. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura informé sur les suites de grossesse. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à la liker, à vous abonner à ma chaîne si l'univers vous plaît. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!